Peter marchait à travers une zone boisée lorsqu'il entendit soudain un bruit étrange provenant des buissons qui attira son attention. Il décida d'aller voir et, à sa surprise, il vit une étrange créature rose. En y regardant de plus près, il pensa qu'il s'agissait d'un chiot, mais il n'en était pas sûr. Il décida de l'emmener chez le vétérinaire. À son arrivée, le vétérinaire dit immédiatement « D'où vient cet animal ?» C'était un bruit auquel Peter n'était pas du tout familier. Il avait marché dans ces bois de nombreuses fois, enfant et adulte, mais il n'avait jamais rien entendu de tel. L'animal n'avait pas l'air dangereux. Il était clairement jeune, mais Peter n'était pas sûr de quel type d'animal il s'agissait exactement. Cependant, il comprenait pourquoi il émettait ce son. Le chiot était bien trop jeune pour survivre sans sa mère, et voyant à quel point il était maigre, Peter soupçonnait que sa mère n'était pas là depuis un moment. Voyant l'état déplorable de ce pauvre animal, la décision n'était pas difficile pour Peter. Il tendit la main avec précaution vers le chiot et le souleva. Il ne pouvait pas aller chez le vétérinaire, car il n'était pas ouvert le week-end, sauf pour les urgences, ce qui aurait coûté beaucoup plus cher. Ils avaient un chien à la maison, lorsqu'il vivait encore avec ses parents, leur chienne avait donné naissance à une portée de chiots, auquel il avait volontiers aidé. Il existe de nombreuses créatures vivant dans la forêt dont les gens ignorent l'existence, et l'apparence de leurs petits peut facilement paraître étrange. Peter s'inquiétait de s'ingérer dans la nature, mais il ne le voyait pas du tout de cette façon. Il croyait qu'il faisait quelque chose de noble en faisant un effort pour sauver une créature sans défense et impuissante. De retour chez lui, Peter commença à préparer du lait avant même de dire à sa femme, Bianca, qu'il avait ramené quelque chose à la maison. Elle entra dans la pièce et trouva Peter en train de donner le biberon à l'animal, et elle fut stupéfaite par ce qu'elle vit. Juste derrière elle, leur chien Benjamin entra également dans la pièce. Dès qu'il aperçut la créature dans les mains de Peter, il se précipita sur elle et se mit à aboyer bruyamment. Bianca parvint à peine à attraper Benjamin par le collier et à le retenir. Ils n'avaient jamais vu leur chien se comporter de cette façon. Peter posa l'animal un instant et aida Bianca à mettre Benjamin dans une autre pièce. Il ne comprenait pas ce qui rendait cet animal si différent. Tandis que Peter préparait un endroit où la créature pourrait passer la nuit, Bianca décida de faire des recherches en ligne pour essayer d'identifier cet étrange bébé animal. Cependant, elle savait aussi que seul le vétérinaire pouvait leur fournir une réponse définitive, et elle était heureuse que Peter ait pris un rendez-vous pour le lendemain. Tôt le lendemain matin, le rendez-vous chez le vétérinaire était dans environ 1 heure, alors ils devaient se préparer. Le couple n'avait qu'une grande cage pour leur propre chien, qu'ils utilisèrent pour transporter le bébé animal. Le cabinet du vétérinaire était plein de spéculations, certaines personnes pensaient qu'il s'agissait peut-être d'un chiot, et Peter faisait partie de cela, mais la plupart ne voyaient pas cela comme une possibilité. L'agitation attira l'attention du vétérinaire, qui décida de voir ce qui se passait. Il fut stupéfait par ce qu'il vit dans la grande cage. Il annonça à la salle que certains patients devraient attendre un peu plus longtemps, car ils devaient examiner cette créature de toute urgence. Peter et Bianca furent surpris par la réaction du vétérinaire. Lorsqu'ils entrèrent dans le bureau, le vétérinaire semblait nerveux et impatient. Après avoir examiné l'animal, le vétérinaire l'emmena dans une autre pièce, déclarant qu'il avait besoin d'un équipement spécial pour effectuer d'autres tests. Peter et Bianca attendaient anxieusement le retour du vétérinaire. Lorsqu'il revint, ils furent accueillis par 2 policiers. Peter fut stupéfait, mais encore plus surpris lorsqu'on leur dit qu'ils devaient se rendre au poste pour un interrogatoire. Peter exigea une explication, mais l'officier ne fit que dire que cela avait à voir avec le bébé animal qu'ils avaient apporté. Peter et Bianca ne savaient toujours pas ce qu'ils avaient fait de mal ni pourquoi la police était impliquée. Lorsque les officiers leur demandèrent de les accompagner au poste pour un interrogatoire, Peter et Bianca comprirent qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de se conformer. En quittant le bureau, Peter vit le vétérinaire les regarder avec déception, et Peter ne put s'empêcher de demander « Que avons-nous fait de mal ? Pourquoi avez-vous appelé la police ?» La réponse du vétérinaire resterait gravée dans la mémoire de Peter pendant longtemps. Cet animal n'aurait jamais dû être en votre possession. Peter fut abasourdi par la réponse du vétérinaire. Il avait trouvé la créature dans la forêt, comment aurait-il pu savoir qu'il aurait dû la laisser là-bas? Le trajet jusqu'au poste de police se fit en silence. Ni Peter ni Bianca ne voulaient dire quoi que ce soit, de peur de révéler quelque chose qui pourrait se retourner contre eux.
Peter s'attendait à ce que lui et Bianca soient interrogés séparément, comme il l'avait toujours vu dans les films. Lorsqu'ils furent finalement interrogés, Peter resta ferme dans sa conviction qu'il n'avait rien fait de mal. Après tout, comment sauver un animal abandonné pourrait-il être un crime? Bien que Peter et Bianca furent soulagés d'apprendre que la police les déclarait innocents, ils étaient également agacés par toute cette histoire. Ils ne savaient toujours pas pourquoi ils avaient été soupçonnés de quoi que ce soit, et il semblait qu'ils avaient été arrêtés pour rien. Heureusement, l'officier était disposé à expliquer la situation en commençant par l'animal lui-même. La plupart des gens avaient eu raison, ce n'était pas un chiot. L'étrange animal était en fait un bébé babiroussa, un type de sanglier sauvage originaire d'Indonésie. Ni Peter ni Bianca n'avaient jamais entendu parler d'un babiroussa, et l'officier expliqua que ce n'était pas surprenant. Lui non plus ne connaissait pas cet animal avant ce jour-là. La mère du babiroussa s'était échappée d'un zoo voisin et avait donné naissance dans la forêt. Le zoo possédait plusieurs babiroussas et la femelle était enceinte jusqu'à il y a quelques jours. Cependant, elle s'était échappée juste avant de donner naissance, et lorsque le zoo l'avait retrouvée, le bébé avait disparu. Comme les bébés babiroussas sont rares, le zoo craignait que quelqu'un ait volé la mère pour garder le bébé. Ils avaient fait appel à la police et informé tous les professionnels du monde animalier de la région, y compris les vétérinaires, afin qu'ils soient à l'affût du bébé manquant. La police pensait maintenant que la mère babiroussa s'était échappée d'elle-même pour trouver un endroit sur où donner naissance, mais elle avait été capturée sans son bébé. Heureusement, le bébé était maintenant de retour avec sa mère au zoo, recevant des soins et reprenant des forces. Pour se faire pardonner des désagréments, le zoo offrit à Peter et Bianca des billets à vie pour visiter le zoo gratuitement. Le babiroussa est une espèce rare et en danger d'extinction, avec des populations sauvages en déclin à cause de la destruction de leur habitat et de la chasse illégale. Ces créatures uniques, qui vivent principalement dans les forêts tropicales de certaines îles indonésiennes, sont classées comme vulnérables par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Leur habitat naturel disparaît à un rythme alarmant en raison de la déforestation pour l'agriculture et les activités humaines. Protéger le babiroussa et son environnement est essentiel pour la préservation de cette espèce fascinante et des écosystèmes dont elle fait partie. Malheureusement, le babiroussa est souvent chassé illégalement pour sa viande ou capturé pour être vendu sur le marché noir. La chasse de cette espèce est non seulement interdite, mais elle représente aussi une menace directe pour leur survie. Les populations locales, ainsi que la communauté internationale, doivent être sensibilisées à l'importance de protéger ces animaux et à la nécessité de respecter les lois qui interdisent leur capture et leur exploitation. Il est essentiel de redoubler d'efforts pour assurer la survie du babiroussa, afin que les générations futures puissent continuer à découvrir et admirer cette créature remarquable.